L'année 2020 nous aura offert mais des déceptions absolument désastreuses. Et Peninsula en fait partie. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle critique. La critique de Peninsula, la suite de Dernier Train pour Busan, le film de zombies coréen. Ça va être l'un des seuls blockbusters qu'on aura en cette fin d'année. Enfin, si on peut considérer ça comme un blockbuster, puisque Dernier Train pour Busan, on le considérait comme un film d'action d'auteur. Mais bon, là sur Peninsula, ça va être un petit peu plus compliqué de le caractériser comme tel, hein. Il sort en pleine période de Covid. J'espère quand même qu'il trouvera son public. J'espère que le film fera des entrées, même si bon, c'est très loin d'être l'amour entre ce film et moi. Mais il faut que le film fasse des entrées pour essayer de relever un petit peu le niveau des cinémas dans cette période, parce que c'est assez compliqué, on en a déjà parlé. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Et il sort là bientôt en octobre. Je l'ai vu lors du festival première, voilà, le festival avec toutes les avant-premières. Donc j'ai eu en même temps l'occasion de découvrir L'origine du monde, le nouveau film de Laurent Lafitte, qui était vraiment vraiment bien. J'en ferai pas une critique je pense, mais dès qu'il sort, allez-y foncez, c'était vraiment un très bon film et une très bonne comédie. Et donc j'en ai profité aussi pour voir Peninsula, film que j'attendais énormément du coup, puisque c'est la suite de Dernier Train pour Busan. Et Dernier Train pour Busan, c'est un film que j'ai adoré. Je trouve ce film vraiment magnifique, que ce soit dans ses thématiques, dans les personnages, voilà, qui apprennent un petit peu à connaître leur instinct de survie, parfois de manière complètement égoïste, parfois de manière vraiment généreuse. Et c'est ce que j'ai trouvé beau avec ce film, c'est que tout le monde a des réactions différentes, tout le monde n'a pas les mêmes éthiques, et c'est ça que j'ai trouvé génial avec ce film-là. Et j'attendais impatiemment du coup sa suite, Peninsula. Voilà, les trailers annonçaient quelque chose assez fou, assez grandiose et bien furieux. Donc personnellement, j'attendais beaucoup ce Peninsula. Et étant donné que c'est l'un des seuls films d'action qu'on aura en cette fin d'année, je l'attendais encore plus. Voilà. Et bordel, la déception fut immense. Malheureusement, je crois qu'on n'a pas eu énormément de promos sur le film là. Bon, après voilà, c'est un film qui est coréen, peut-être qu'il ne trouvera pas son public en France. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on n'a pas énormément de promos ici. Peut-être que ça se vend pas comme un film d'action normal, comme tous les autres. Je ne sais pas comment ce genre de film se vend en fait. Je ne sais pas du tout. 4 ans après Dernier Train pour Busan, il ne reste que des zombies dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d'y retourner découvre que les survivants non contaminés se sont regroupés dans une bande bien plus dangereuse que les zombies. Merde! Merde! Qu'est-ce que c'est que cette purge? Je ne mâche pas mes mots, je trouve que ce film est une purge intersidérale. Une terrible déception, mais en plus d'être une terrible déception, ce film est une merde. Et on va y revenir de manière pointue. On commence par la mise en scène, c'est chaotique, ça n'a rien à voir avec le tout premier film. On a là du shaky cam, on a là un bordel cosmique en termes de mise en scène. Ça ne va pas du tout. Le réalisateur Yeon Sang-ho ne sait pas visiblement comment filmer l'action, en tout cas pas comme dans Dernier Train pour Busan. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps, je ne sais pas si le mec a perdu de sa superbe, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais il ne sait plus filmer l'action comme il l'a fait avec son dernier film. C'est bizarre. Une mise en scène chaotique, une photographie beaucoup trop sombre, le film se déroule tout le temps de nuit, et putain de bordel, qu'est-ce que c'est sombre, on n'y voit absolument rien dans ce film-là. Il se balade sur des routes la nuit, on n'y voit rien. Les scènes d'action la nuit, on n'y voit rien. Une séquence en pleine nuit avec une Range Rover noire, on n'y voit que dalle, on n'y voit rien. C'est un film où on n'y voit rien du tout. On rajoute à ça un montage ultra cuté, illisible, ultra chaotique, rien à voir avec le tout premier film. Là, il y a du shaky cam, c'est illisible, le montage n'est pas bon, il y a des ralentis toutes les 30 secondes, on n'en peut plus de ces ralentis de merde avec la musique ultra tire-larme derrière, ce n'est pas possible. Les scènes d'action sont inintéressantes. On passe d'un film d'auteur qui prend son temps pour installer des personnages, pour bien les développer, pour avoir des scènes d'action ultra inventives, ultra froides, ultra charismatiques, pour au final avoir un actionneur movie bête et méchant et inintéressant au possible. Les scènes d'action, il y a des cuts absolument partout, on n'y voit rien, c'est illisible. Plus la photographie ultra sombre, plus des chorégraphies inefficaces, inutiles, il ne se passe rien, on s'emmerde pendant ces scènes d'action, c'est juste des gunfights débiles et des poursuites absolument dégueulasses où il ne se passe rien dedans. En plus de ça, on rajoute des effets spéciaux qui sont minables, qui sont à vomir, on dirait le transporteur de Luc Besson. Puis je sais pas, il y a des gunfights débiles, il y a une séquence en Range Rover où il y a deux personnages qui vont pas arrêter de défoncer des zombies en leur roulant dessus. Mais en fait, on va avoir ça pendant 2 heures, 2 heures où on va rouler sur des zombies et rien de plus. Toutes les scènes d'action se ressemblent. Et quand elles ne se ressemblent pas, elles sont ultra clichés. Je parle là des scènes dans l'arène là où on comprend pas pourquoi il se passe ça. En fait, pourquoi il y a des combats dans une arène. En fait, rien n'est expliqué.
On le met ça sous le prétexte que les gens sont devenus fous, mais personne ne ferait ça. Personne ne ferait ça, voyons. C'est juste vraiment pour faire un prétexte en mode regardez, on peut faire des combats dans des arènes, on fait un truc grave glauque. Rien n'est justifié dans ce film-là et je trouve ça dommage. À la fin, voilà, il y a une course-poursuite de 20 minutes, là, une sorte de 20 minutes, quelque chose comme ça. Un peu à la Mad Max, mais bien entendu avec des effets spéciaux dégueulasses. Bien entendu, avec une photographie où on n'y voit rien, et avec des gunfights débiles, incessants, qui ne riment à rien non plus. Alors le rythme c'est lent, c'est ultra lent, pendant plein de moments je me suis demandé quand c'est que le film allait réellement démarrer. Ça parle pour rien dire, et quand ça parle pour dire des trucs, soit on s'en bat les couilles, soit ça nous fait chier. C'est un parti dû aux personnages qui sont ultra stéréotypés. Je parle par exemple du méchant du film, voilà, on va avoir le gros plan cliché sur ses pieds, puis on va remonter ensuite jusqu'à sa tête, en mode c'est moi le bad guy. Et d'un moment, on va dire, ouais, ce mec-là, il est super malin, il est super intelligent, ça va être compliqué de le berner. Alors que ce mec, c'est le plus débile de tout le film. Il fait des gueules de déterré, il comprend pas ce qui se passe, il est débile au possible, ce méchant. Il est risible, il est ridicule, votre méchant. Arrêtez de nous annoncer un méchant incroyable alors que ce mec, c'est juste une bille. Puis tous les autres personnages, ils ont pas de développement, ils ont aucun fond. Je suis désolé, mais arrêtez les mecs, arrêtez. On a un vieux mec, voilà, qui arrive comme ça... d'un coup, parce qu'il est dans une famille, il est caché. Mais ce mec-là, il nous dit ouais, j'ai contacté quelqu'un par radio, je parle avec elle fréquemment. Mais ta gueule, sérieux, vieux con, ta gueule, vieux con. Genre, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas de quoi il veut parler, aucun background n'est fait sur lui, rien du tout. Alors merci, hein, mais vieux, je ne suis pas attaché à toi. Il peut t'arriver ce que tu veux, je m'en fous complètement. On a aussi les deux filles clichés là. Voilà, la petite gosse là, qui nous casse les couilles parce qu'elle fait ah non, moi je veux tuer des zombies, ah non, moi je veux venir avec toi parce que je suis trop forte. La petite gosse de 7 ans qui est grave forte et qui arrive même à surmonter un accident de voiture. Mais nique ta race, merde. Où est la cohérence, où est la logique? Tu sais, la petite gosse casse-couille là. Voilà, bah c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, c'est la petite gosse qui sait tout, voilà, qui est ultra badass alors qu'elle a 7 ans. Fait chier quoi, merde. En plus, la VF elle est dégueulasse, on a envie de la gifler. Il y a aussi quelques backgrounds qui auraient pu être intéressants, notamment vis-à-vis du personnage principal et tout, ses regrets par rapport à ce qu'il a fait avant. Et d'autant plus que, bon bah voilà, je vais spoiler vite fait. Les personnages qu'il rencontre, c'est des personnages qu'il avait vus auparavant. Il y avait 2% de chance que ça se produise et qu'il revoie les personnages qu'il a vus 5 ans avant. 2% de chance. Mais bon, c'est un film, pas de logique, donc on s'en bat les couilles. Ta gueule, c'est magique. En plus, le film en fait va se baser en fait sur une équipe d'opération qui va devoir récupérer de l'argent dans la péninsule. C'est une équipe voilà qui sont censés être forts, qui ont fait les Marines, une force spéciale, tu vois, un peu comme la Suicide Squad. Ben non. C'est des bras cassés, voilà. Exemple, voilà, il y a une scène où ils sont sur la route, ils vont vers le camion où il y a le fric dedans, ils ouvrent la portière, il y a un zombie qui est au volant. Le zombie semble mort, et bien il semble, mais personne se dit, tiens, on va lui tirer une balle à la tête, tiens, on va lui planter un couteau dans la tête pour bien voir s'il est mort, comme ça, il va être tué une deuxième fois, on ne sait jamais, mieux vaut être prudent. Mais non, ils vont pas faire ça, ils vont carrément se foutre sur le zombie pour le détacher. Et le zombie, bien entendu, va se réveiller. Voilà, mais après, bon, on va me dire que c'est des Marines qui sont super intelligents, voilà. Et c'est pas comme s'ils avaient des fusils silencieux en plus. Ouais, une équipe de bras cassés, pas intéressant, pas attachant. Il peut en arriver ce qu'on veut, on s'en bat les couilles. D'ailleurs, par rapport au scénario, voilà, le scénario, en fait, c'est des personnages d'Hong Kong qui vont venir à Busan, ville en quarantaine, pour aller récupérer de l'argent. Moi, perso, je vois ça comme une double interprétation. Hein. À quoi sert ce film ? Pourquoi on a fait ce film? Pourquoi les producteurs ont voulu retourner à Busan, comme les personnages, pour de l'argent? Je pense que ça pourrait être comme ça. Ça se trouve, le réalisateur, il n'avait rien à foutre de faire cette suite, il voulait pas la faire. Et c'est les producteurs qui lui ont dit, écoute, mec, fais cette suite, t'es bien payé. Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas, parce que le film ne sert à rien. Le film ne sert strictement à rien. Il n'a aucun lien avec Dernier Train pour Busan, même pas dans les personnages, même pas dans le scénario, même pas dans la continuité. Il n'a rien à voir avec Dernier Train pour Busan. Il n'y a aucune anecdote qui est faite sur ce film, aucune référence, rien du tout. Et après, comme je l'ai dit, bon voilà, des incohérences, des facilités, comme je l'ai dit, voilà, un climax ultra bidon, photographie de merde, ralenti pas possible, musique avec des violons à fond, les ralentis, les personnages qui balancent des rivières de larmes. Merci, voilà, en plus gros tire-larmes de merde, en plus la séquence est ridicule, elle est risible, les personnages sont vraiment à crever de rire, alors que pas du tout, c'est censé être ultra dramatique, mais non. Je me suis retourné plusieurs fois pendant le climax pour voir les réactions des autres spectateurs. À côté de moi, les gens étaient morts de rire.
ils étaient morts de rire, mais vraiment morts de rire, je rigole pas. Donc voilà, enfin, Peninsula, c'est un film de merde. Voilà, je suis désolé, c'est un film de merde, une déception faite pour le fric, elle est inutile. Il y a des gunfights stériles, c'est un film d'action bête et méchant. En aucun cas comparable avec le premier film qui, lui, était doté d'une véritable sensibilité, de quelque chose de bien plus prenant, avec plus d'adrénaline, plein de péripéties, plein de problèmes, et plein de personnages ultra intéressant, certes stéréotypé, mais très intéressant. Mais là, rien à voir. Un gros film de merde. Une purge. J'en suis dégoûté. Je ne voulais absolument pas dire ça. Et je suis désolé, mais c'est un film de merde. Voilà. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. De toute façon, il faut que vous alliez le voir. Les cinémas en ont besoin. Mais en attendant, pour moi, c'est un non. C'est une purge. C'est une grosse merde. Je suis dégoûté. Vraiment, clairement, je suis dégoûté. Ça m'énerve. Voilà, c'est tout pour la critique de Peninsula. En attendant, on se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle critique. Ciao.